vidéo spéciale recette. C'est pour ça que je vous retrouve dans ma cuisine, puisque ça y est, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud, on a envie de se rafraîchir. Alors je vous propose de découvrir 5 idées de boissons aromatisées. Pour cette première recette, je vous propose d'utiliser du citron, de la menthe fraîche, quelques fraises et puis bien sûr de l'eau. Dans un premier temps, je vais m'occuper de découper en quartiers les fraises. J'avoue avoir essayé également d'avoir mixé quelques fraises en jus pour obtenir quelque chose de plus parfumé. Donc à vous de voir si vous préférez quelque chose de très léger ou bien au contraire quelque chose de très parfumé. Ensuite, j'utilise le citron que je vais découper donc en rondelles pour me permettre aussi d'infuser plus facilement le fruit. Et puis j'en garde quelques rondelles pour de la décoration pour plus tard. Ensuite, je m'occupe de la menthe que j'ai préalablement lavée, donc je vais prélever quelques feuilles et puis là, deux possibilités, soit vous twistez les feuilles, cela suffit à parfumer, ou bien alors vous découpez en lamelles très fines pour qu'elle puisse dégager son parfum. Après, en quantité, vous mettez ce qui vous plaît le plus pour parfumer votre eau. Une fois que tous mes ingrédients sont découpés, il me suffit de les déposer dans ma carafe d'eau. Je commence par les rondelles de citron, je rajoute les quartiers de fraises et puis je termine par les feuilles de menthe hachées et ensuite je mélange le tout. Je vous invite à laisser au frigo au moins 2 bonnes heures pour avoir quelque chose de suffisamment parfumé. L'idéal est de laisser toute une nuit. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais visuellement cette eau aromatisée est super colorée. J'adore le rendu qu'elle a. Elle peut vraiment être parfaite pour servir à un repas dînatoire ou bien encore à un goûter d'anniversaire. Elle peut plaire aux petits comme aux grands. On peut vraiment s'amuser à la servir comme un cocktail, comme je vous le montre sur l'image. Donc vraiment, allez-y, utilisez votre imagination pour faire quelque chose de très sympa. Pour mon deuxième mélange d'eau aromatisée, j'ai voulu imiter l'ice tea. Il vous faut donc des pêches, du thé. Moi, j'ai choisi le Kusmiti Bébé Détox pour son goût agrumes pamplemousse. Donc, j'ai commencé par mettre une dose de thé dans mes boules à thé. J'en ai utilisé 2 pour 2,5 litres d'eau, comme vous voyez dans ma jarre. Et puis, j'ai laissé infuser donc ces 2 boules à thé pendant au moins 2 heures. Vous pouvez aller plus rapidement pour un parfum plus intense en faisant une infusion à chaud. Et puis vous rajoutez une fois que c'est froid, par exemple. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper de mes pêches que je vais découper en quartiers. Moi, j'ai choisi des pêches plates. Vous pourriez très bien utiliser des pêches rondes classiques, jaunes ou blanches. L'essentiel, c'est qu'elles soient suffisamment juteuses. Et puis une fois que c'est fait, du coup, je vais glisser quelques glaçons puisque comme ma jarre ne peut pas rentrer au frigo, je voulais que ce soit frais beaucoup plus rapidement. Et puis je rajoute mes pêches découpées directement. Et puis je laisse infuser 2 bonnes heures au minimum encore. Pour ma troisième recette, il vous faudra une carafe d'eau, un citron, du kiwi et puis quelques feuilles de basilic. Dans un premier temps, je vais couper mon citron en deux. Un demi-citron me suffira que je vais donc presser pour récupérer le jus. Une fois que c'est fait, je le dispose directement dans mon blender puisque vous allez voir, on va l'utiliser juste après. Ensuite, je m'occupe de mon kiwi que je vais donc éplucher et découper en quartiers pour que ce soit plus pratique ensuite pour ma préparation. Et j'ajoute les morceaux directement dans le blender. Je rajoute également quelques feuilles de basilic, j'en ai mis à peu près 4-5. Vous pouvez en mettre plus ou moins en fonction de ce que vous aimez en termes de parfum. Le mien était très parfumé. Ensuite, on se branche sur le blender. Le but est de mixer le plus homogène possible la préparation pour qu'il n'y ait pas de morceaux, puisqu'ensuite on va venir le tamiser pour retirer toutes les aspérités, les fibres du kiwi qui restent, les grains également. Je veux que ce soit le plus homogène et liquide possible pour que ça se dilue très bien dans l'eau après et que ce soit agréable en bouche. Voilà ce qui reste, qui peut se manger après, et le jus qui est parfaitement clair. Il ne me reste plus maintenant qu'à mélanger ce jus de kiwi citron basilic à ma carafe d'eau et notre préparation sera prête. Il suffira éventuellement de rajouter quelques glaçons si vous voulez le boire immédiatement, ou sinon vous pouvez laisser également 2 heures au frigo. J'adore le mélange. À la base, j'avais beaucoup vu avec de la menthe et j'ai voulu essayer avec du basilic parce que
C'est la seule chose que j'avais à la maison et franchement, je ne regrette pas. Essayez, c'est tellement frais en bouche, j'adore. Quatrième recette, je vous propose cette fois-ci un mélange avec de l'eau pétillante, des cerises et de la menthe. Dans un premier temps, je vous invite à verser donc votre eau pétillante dans votre carafe. Moi j'ai choisi de la Salvetta, mais vous pourriez utiliser n'importe quel type d'eau gazeuse. Ensuite, je prends des feuilles de menthe que je vais venir hacher finement comme pour la précédente recette pour que l'infusion soit plus facile et plus rapide. Une fois que c'est fait, on va pouvoir mettre les feuilles de menthe directement dans la carafe. Ensuite, je m'occupe des cerises que je vais devoir découper en deux et puis retirer le noyau pour justement qu'elles puissent à nouveau infuser un peu plus dans mon eau. J'ai essayé également en réduisant en jus quelques cerises pour parfumer mon eau de manière plus intense. J'avoue avoir une préférence pour cette technique. Après, encore une fois, à vous de voir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez quelque chose de léger ou plutôt plus fort ? Maintenant que mes cerises sont prêtes, il ne me reste plus qu'à les mettre dans ma carafe pour accompagner la menthe, puis de bien mélanger le tout et de les laisser au moins 2 bonnes heures au frigo également. N'oubliez pas de rajouter vos glaçons pour servir. Moi j'ai voulu reproduire une sorte de martini mais en utilisant du coup les cerises. Je trouve que ça fait vraiment l'effet. J'adore le rendu et encore une fois pour présenter en cocktail à un repas, c'est parfait. Pour ma cinquième et dernière recette d'eau aromatisée, je vous propose d'utiliser de l'eau gazeuse, du miel, du romarin et de l'abricot. Première étape, je découpe mes abricots en oreillons puisque je vais les faire revenir à la poêle. Une fois que c'est fait, je vais donc m'occuper de mettre une noix de beurre dans ma poêle pour déposer mes oreillons d'abricots. Je vais les laisser revenir à peu près 3-4 minutes. Et une fois que ce sera fait, je vais pouvoir à ce moment-là déposer quelques brins de romarin qui vont pouvoir infuser avec la chaleur. Et ensuite, en dernier, je vais rajouter mon miel pour caraméliser le tout. Pour ma part, j'ai utilisé de miel de châtaigneraie, mais vous pouvez utiliser le miel que vous voulez. Ensuite, j'ai couvert ma préparation pour laisser cuire à feu doux au moins 5 minutes. Une fois que c'est fait, il vous suffit de retirer les brins de romarin et puis de récupérer la préparation pour la mixer. Encore une fois, l'idée est qu'il n'y ait plus de morceaux puisqu'après il va falloir le diluer dans l'eau. J'ai attendu que le mélange soit bien refroidi et j'ai également tamisé mon mélange parce que j'ai vu que j'avais encore quelques morceaux de romarin. Ensuite, vous versez votre eau dans votre carafe pour y rajouter votre jus d'abricot romarin. Et puis, il suffit de bien mélanger, laisser 2 heures au frigo et c'est prêt à déguster. J'adore l'odeur de la préparation. On ressent vraiment en bouche le goût du romarin et de l'abricot et aussi de la petite touche de miel. Vous venez de découvrir mes 5 recettes d'eau aromatisée pour l'été. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle recette vous avez le plus appréciée ou bien encore quel mélange vous faites à la maison. C'est toujours intéressant d'échanger ensemble. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour connaître l'arrivée de la prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite un bel été. À bientôt!